Allez, on change un peu pour ce troisième numéro de Calédo Foot et on prend la direction de la salle Anéoui de Nouméa où se jouait samedi le choc de la deuxième journée de Super League Futsal de Calédonie. Une affiche qui aura répondu à toutes les promesses dans une fin de rencontre complètement folle. L'université de retour dans l'élite cette saison après une année de purgatoire aura ainsi fait tomber le grand Wailou, champion en titre depuis maintenant 3 saisons. Une grande perf donc pour les joueurs de l'université qui n'auront jamais rien lâché malgré une première période dominée au score comme dans le jeu par un ESH très en jambes. Mené 3-1, les bleus et blancs allaient finalement réduire la marque juste avant la pause, de quoi laisser place à une deuxième mi-temps de folie. Et le score à la pause est de 3-2 pour Wailou. De nouveau dans le coup, les débats allaient ainsi s'inverser en seconde période avec d'entrée plusieurs bonnes situations pour l'université et son capitaine Guiton dont la splendide frappe méritait certainement meilleur sort car contre le cours du jeu la formation du Nord faisait de nouveau le break. On se dit alors que les nordistes devraient repartir de Nouméa avec les 4 points de la victoire. Mais c'était sans compter sur un final de feu de l'université. Premier à relancer le suspense, encore une fois Guiton, d'une frappe puissante imparable. Il reste alors 7 minutes de jeu. Et la partie est totalement relancée. D'autant que Guiton ne s'arrêtera pas là et sur un beau travail de Washington, le meneur de jeu s'envolera pour envoyer les siens vers une fin de match grandiose. Le score est alors de 4 buts partout et il reste 1 minute dans le temps réglementaire. Poussés par un public enflammé, les deux formations vont alors livrer une ultime minute grandiose. Wailou sera ainsi passé par tous ses états en l'espace de 60 secondes, pensant tout d'abord reprendre l'avantage, avant que l'arbitre ne fasse retirer le pénalty à 10 mètres. Deuxième tentative, qui s'avérera ratée. Dans la foulée, l'université réalise le coup parfait en marquant sur contre. Fatal pour le S Wailou qui ne reviendra pas. On écoute l'entraîneur de la formation nordiste, Steve Lègle. Belle ambiance, match très serré. On met le pénalty à 10 mètres qui devrait nous donner la victoire, refusé parce qu'il y a un des joueurs qui rentre trop tôt. L'arbitre a bien jugé, il n'a rien à dire là-dessus. Et puis eux, derrière, ils ont un contre. C'est le football, il faut un vainqueur et ils ont eu plus de réussite que nous aujourd'hui. Et puis chapeau à eux. Cette année, on a pas mal de recrues dans l'équipe. Et donc ils ne connaissent pas bien encore notre façon de jouer sur le terrain. C'est pour ça que quelquefois, on a des petits trous en repli défensif. Je pense que dans les 3 matchs, ça va être réglé. Et puis bon, l'UNC, on les attend au retour. Et puis en plus, ça sera chez nous. Voici les résultats de Super League Futsal du week-end avec le FC Ferrand qui s'impose 6-4 contre l'Olympique dans ce qui constituait la deuxième affiche de cette seconde journée. Au classement, on retrouve donc en tête l'Olympique et le FC Ferrand avec 2 victoires en 2 rencontres. Et on reste dans le football diversifié avec à venir du beach soccer puisque la FCF met en place à partir du week-end prochain un Beach Soccer Tour FCF 2013 avec au programme 12 journées beach soccer en perspective. Ce sera aussi l'occasion à travers ces journées d'effectuer une présélection pour les prochaines qualifs Coupe du Monde beach soccer auquel participera la sélection beach soccer de Nouvelle-Calédonie. On retrouve maintenant le foot à 11 avec l'AS Mont-d'Or qui affrontait vendredi soir dernier à Noumadélé l'AS Dragon pour la seconde journée de la Champions League OFC. Ouvrant rapidement le score dès la 10e minute de jeu, les Calédoniens entamaient au mieux leur rencontre, offrant une belle première période publique de Noumadélé. Avant malheureusement de se faire rejoindre avant la pause sur un but de Théaou à la limite du hors-jeu. Au ralenti, on voit bien que l'attaquant tahitien semble être couvert par la défense du Mont-d'Or. Et la seconde période sera bien plus difficile pour la jeune formation mondorienne qui aura trop reculé avant de plier par 3 fois en toute fin de match sur des buts signés le même Théaou. Un but de Teiki Aou Kaupoko.
puis de Chongyu à la 88e. Dommage donc pour les Kagu qui devront réagir très vite, et ce dès vendredi à Auckland face à Waitakere. On retrouve en interview Ludovic Grognard, coach de l'équipe tahitienne de Dragons. On savait que cette deuxième mi-temps allait nous être favorable parce que physiquement on savait qu'on était au-dessus de cette équipe-là. Et tactiquement il y a quand même des lacunes qu'on a bien exploitées. Alors on a adapté aussi notre style de jeu ce soir et la compo par rapport à ce qu'on savait de Mondor. Et il fallait être patient, mais pas patient comme on a été au temps en faisant circuler, patient mentalement et continuer à mettre des courses, des accélérations, le jeu dans les intervalles, la puissance, parce qu'on savait que ça allait faire sauter les verrous. Une fois que le deuxième but est marqué, le regret c'est qu'il arrive trop tard à mon sens, parce qu'on a quand même 3 situations nettes avant le deuxième but. Après ils explosent mentalement, ils explosent physiquement, on joue les contres correctement. Un résultat qui complique un peu la situation du Mondor qui se retrouve avec 2 défaites en autant de rencontres, bon dernier de son groupe de Champions League. De son côté, Auckland City prend la tête après avoir dominé son homologue néo-zélandais de Waitakere. Ce samedi, il se joue également le deuxième tour de la Coupe du Président. À noter la belle victoire de Geisha contre Lossi, 3-1. Et on finit ce 3e Calais de foot avec notre jeune sélection U17 qui prendra dimanche prochain la direction du Vanuatu pour disputer les qualifications océaniennes du mondial U17 2013. Après la sélection U20, c'est donc au tour des moins de 17 ans calédoniens de bientôt entrer en piste. Coup d'envoi de la compétition prévu le 17 avril pour les protégés du sélectionneur Kamali Ficaleata. Ce sera contre les Fidji. Nos jeunes U17 poursuivaient ainsi leur préparation la semaine dernière avec notamment une rencontre amicale contre la section sportive de Dokamo, dirigée par Didier Blanc. Et face à une belle opposition, les jeunes sélectionnés Kagu s'inclineront finalement 2-0, malgré la présence sur le terrain du jeune talent Michael Parto Di Cromo, actuellement évoluant dans l'Asia Pacific Football Academy. Fidji, Nouvelle-Zélande, Cook Island, Papouasie-Nouvelle-Guinée et enfin le Vanuatu. Voilà ce qui attend la formation U17 de Nouvelle-Calédonie.